Les spécialistes du TOF retour ce soir sur la victoire surprise de Wave Breaker de l'écurie Jean-Michel Henry qui était montée par Pravesh Oril. L'écurie Jean-Michel Henry et Cédric Cégéon, justement, c'est terminé cette aventure, même si Cégéon a mené à bon port Virtue samedi dernier. Nouresh Joglal retrouve le goût de la victoire grâce à Paddington's Lock. Badawi qui monte en puissance et qui s'impose facilement dans la troisième course. Eric Ngwane qui résiste à Manuel Nunes pour l'emporter grâce à Carlton Heights, première journée pour ce jeune sud-africain. Et cap sur la course principale de samedi, la Colonel Draper Cup avec les entrées. Ce sera en fin d'émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nous pourrons revenir sur le plateau dans quelques instants, le temps de revoir la victoire de Wavebreaker. Départ de la course principale, Perapalais sollicité à l'intérieur, mais Wavebreaker est parti très vite également. Alors Perapalais pour l'instant garde la corde, Wavebreaker, Perapalais, Big Mistake, Halo. Ensuite on retrouve Speed Limit, Captain Swarovski, Ouzo, Split the Breeze et Dream Forest. Wavebreaker ne laisse le soin à personne pour diriger le train ici avec Hale également très bien parti. Perapalais se retrouve toujours à l'extérieur. Captain Swarovski, Big Mistake, le favori. Et puis derrière, il y a Ouzo, Speed Limit qui passe devant lui, Split the Breeze et Dream Forest. Sans problème pour Wavebreaker à l'avant, donc toujours avec Hale, toujours en deuxième position. En son extérieur, il y a Perapalais, Big Mistake dans le coup, à l'extérieur de Captain Swarovski également très bien placé. Ouzo n'est pas mal non plus. Ensuite, on retrouve Speed Limit, Split the Breeze et Dream Forest. Wavebreaker sera pas facile à remonter, mais Big Mistake prend l'initiative. Manuel Nunes avec Big Mistake qui accroche maintenant Wavebreaker. Hale en embuscade. Captain Swarovski avec Wavebreaker sous la menace de Big Mistake. Hale entre les deux. Ça va être une belle arrivée. Captain Swarovski à l'intérieur. Wavebreaker a toujours l'avantage à l'extérieur. La Big Mistake. Ouzo termine à l'intérieur à la vitesse du vent. Wavebreaker Ouzo. Wavebreaker Ouzo. Hale. Wavebreaker qui résiste au retour de Ouzo. Wavebreaker qui finit saigner à l'issue de cette course. Ouzo finit ce bon problème. Cela dit, une belle victoire signée Pravesh Oril, une grosse surprise. Grosse surprise, même si c'est voilà, tu bien galopé sur dernier course de Kings County au 1400 mètres. Quand tu passes devant et qui suivent Handy, mais tu montres les accrocheurs, tu finis environ de longueur de Kings County à l'arrivée, mais de là à dire qu'il est capable de gagner le 1450 mètres avec Perapalais à son intérieur, qui paraît un peu difficile, mais les filles profitent quelque part des circonstances de course, la tactique de Balou. Nous revenons ça tout à l'heure sur Perapalais, qui finit céder le commandement un peu trop facilement, mais également la blessure probablement de Ouzo dans la ligne droite. Ça certainement finit affecté Ouzo, qui pas fin montrer ça qui éclate dernier 50 mètres. Et Wavebreaker il profite de ça pour tenir jusqu'au bout, mais nous devons quand même saluer ce mérite. À la base, on se va réputer purement pour être un pure sprinter qui finit sur 4 précédentes victoires aux 990 mètres ici. Pravesh Oril finit quoi dans ce sens, finit contrôle les courses devant et finit résister à son bon adversaire pour offrir une belle victoire à son entourage. Devine sur cette course avec le départ de l'épreuve, nous retrouvons Wavebreaker. Sorti du 5e couloir. À l'intérieur, Perapalais sorti du 1er couloir. Perapalais, c'est un cheval qui finit remporte ce unique succès au Champ de Mars en faisant la course à l'avant. C'est un cheval qui excelle dans la course à l'avant et qui n'est pas efficace en venant de l'arrière. Et nous trouvons là, peut-être ce jockey, Axel Balou, finit ramène un peu trop vite et finit cède le commandement facilement à Oril sur Wavebreaker. Une fois qu'Oril arrive devant, il finit réduire graduellement le train. D'ailleurs, nous trouvons Hale et Perapalais tous les deux autres pèseurs à la tête parce qu'il train là finit ralenti considérablement entre le 1200 mètres et le tombeau malartique. Là, nous trouvons Oril toujours peut contrôler la situation, pas inquiété. Ce qui pousse Manuel Nunes
essaie d'improve sa position à l'extérieur en troisième épaisseur avec Big Mistake. Au même moment, Hale fait une quitte bas à l'extérieur avec Swamp Rama pour lance l'assaut. Mais nous trouvons que Wave Breaker toujours en main à ce stade. Il voit une tendance, abuse un peu de la largeur de la piste dans la ligne droite finale sous la pression. Mais sous l'impulsion de Praveshoril, il peut montrer lui très combatif et il peut résister jusqu'au bout à l'assaut final de Ouzo qui finalement progresse le long des barres. Ouzo, nous voulons dans la ligne droite dans un premier temps le Diego de Gouveil pour à la mort sur l'attaque à l'extérieur, mais il peut trouver que Big Mistake a une tendance PVS à l'extérieur, donc il peut raviser et il peut revenir vers l'intérieur. Et Ouzo a un rôle de l'appui des barres, mais dans les derniers 50 mètres, nous trouvons l'impression qu'il plot, il part continuer kick, il one pace. Et après les courses, nous allons apprendre que c'est voilà une fracture ce genou et probablement ne pas pour retrouver en compétition. Donc ça finit faire les affaires de Wave Breaker, donc qui vous fait une précieuse victoire à l'écurie Jean-Michel Henry dans l'épreuve principale de cette 28e journée. Avec Praveshoril comme jockey Wave Breaker, Auril qui ramène un doublé, nous beaucoup Germain un peu plus tard. Et Perapales avec Akshay Balou qui est devant les commissaires mardi matin. Oui, ban commissaire donc qui fait une enquête sur la montre de Balou hier matin en présence de l'entraîneur Ricky Menga. L'entraîneur Ricky Menga donc qui donne une instruction Balou pour essayer de prendre le commandement, dicter le pas dans sa course là. Concern commissaire, bien évidemment, c'était la montre du jockey Balou sur la partie initiale. Nous regardons le film et l'entraîneur Ricky Menga fin soutenir Balou dans sa enquête là. Il fin dire qu'il n'est pas satisfait de la montre de Balou parce qu'il est allé devant. Mais il pensait que Balou il paniquait parce que la première fois il fait monter Perapales qui est un peu compliqué, qu'il lève la tête. Et il dit que Balou probablement il paniqué quand il trouve Wave Breaker vient sur l'extérieur. Wave Breaker qui est rapide également, qui a beaucoup moins de poids sur les dos. Et il dit que probablement Balou finit à le plan B un peu trop rapidement. Il dit qu'il n'est pas satisfait de la montre de Balou, mais il n'a pas de doute sur l'intention. Il dit s'il n'a pas de doute sur l'intention de Balou, il n'est pas pour venir défendre dans la salle commissaire. Ban commissaire donc qui finit pas en considération argument avancé par Rick Menga. Fin écoute également le jockey Balou qui finit d'accepter qui probablement il finit faire une erreur dans ce là. Et donc je pas fin sanctionné, mais je finis de dire Ryan Emanuel was to leave no room for query in the future. Donc, Balou qui échappe à la sanction, probablement parce que seul l'entraîneur finit défendu au cours de sa enquête là. Akshay Balou qui fait sanctionner sur Dark Force un peu plus tard dans la journée. Nous pour Revin Lola un petit peu plus tard dans cette émission, mais nous enchaînons avec l'écurie Jean-Michel Henry. Cédric Ségéon qui est en poste jusque samedi dernier et remercié en début de semaine, même si sa seule montre de samedi c'était une montre victorieuse avec Virtue. Oui, bon, c'était un secret de polichinelle que les choses n'allaient pas entre Cédric Ségéon et son employeur depuis quelques temps déjà. Après la victoire de Adarat, récemment, Adarat qui a gagné lors de la 22e journée, l'écurie Jean-Michel Henry qui passe par un passage à vide. Et il rebondit 2 semaines de cela avec une très belle victoire de Inauguration dans la dernière course. Et puis il y a eu la victoire attendue de Virtue, seule monte d'ailleurs de Ségéon lors de la journée. Ségéon qui finit récolter donc 100% des réussites lors de la journée de samedi, mais ça n'a pas fini en pace son employeur. Donc c'est par l'idée de Ségéon. Ça fait 2 ans et demi que Ségéon fait montre que Jean-Michel Henry. C'est une
des hauts et des bas, quelques belles victoires, notamment avec Barryton dans la Duchesse, dans la Princess Margaret Cup, entre autres. Il n'est pas pour gagner le droit, donc remonte pour l'écurie cette année-là, mais probablement l'année prochaine, nous sommes capables de retrouver et sous des nouvelles couleurs. Oui, Cédric Ségion, fort probable qu'en Findiali de retour la saison prochaine. Entre-temps, on a le guette sur victoire sur Virtue, qui pourra diriger les opérations d'un petit champ. Oui, Virtue qui t'immunise des hier, qui finit gagner l'occasion, contrôle les opérations à l'avant. Sur tes derniers coups, si tu es un peu malchanceux, Ségion, tu gagnes battu à chaque fois par Moudzi et surtout par Manuel Nunes. Et là, il finit prendre son revanche de Manuel Nunes en menant la victoire Virtue qui finit domine au passage Silk and Prince, donc qui est monté par le jockey brésilien. Virtue qui poile devant, on peut trouver avec les GIA pour la première fois. Oui, ils sont aussi du troisième couloir, ils sont sollicités donc pour prendre le commandement avec les blinkers. Une fois qu'il y prend la tête Virtue, nous trouvons ces géants pour amener graduellement pour contrôler les opérations. Flower Blue en troisième épaisseur à ce stade, suivi de Tanjiro Dragueda à l'arrière, Racing Forfen et Silk and Prince. Virtue là, c'est probablement là qu'il gagne les courses, quand nous trouvons de réduire la course. Manuel Nunes pour obliger de descendre avec Silk and Prince. Silk and Prince, c'est un cheval qui a besoin de train pour exprimer le manque de train, pas nécessairement sur l'avantage. Donc, Nunes a l'autre option qui descend à ce stade. Mais quand il fait sa move-là, nous trouvons dans la ligne droite, il vous manque d'accélération. Alors qu'il veut tuer lui avec l'appui des bords, vu que c'est un cheval qui a tendance hanging, il peut kick dans les derniers 150 mètres pour dominer facilement Silk and Prince qui a une tendance également hanging beaucoup dans la ligne droite finale. Virtue devant Silk and Prince, nous trouvons cette excision. C'était un petit coup d'œil rapide pour l'été que sur l'adversaire été. Pas le signe, une victoire facile sur Virtue. Nous pourrons maintenant écouter Nathalie Henry qui assure la suppléance samedi dernier en l'absence de Jean-Michel Henry. Nathalie, quelles sont vos impressions suivant la victoire de Virtue, sa deuxième cette saison? Écoutez, c'était un moment extraordinaire. On attendait vraiment à ce que Virtue sorte victorieux de cette course-là, mais il y avait quand même beaucoup de pression par rapport aux autres compétiteurs aussi dans cette course-là. Il a fait vraiment une très, très belle course. C'est un très bon cheval. Il a gagné pour moi facilement, donc c'était vraiment un grand plaisir pour l'écurie, pour les propriétaires. Donc, c'était un grand moment. Est-ce que vous vous attendiez à ce que Wave Breaker triomphe à 1450 mètres avec les force race à 1,25 m? Écoutez, tout le monde me pose cette question-là. La dernière course de Wave Breaker sur 1400 mètres était une très belle course. Il a très, très bien récupéré après cette course-là. Il a encore progressé après cette course-là. C'est un cheval, j'arrête pas de le dire, qui est très, très généreux dans l'effort. Il va toujours vous donner le meilleur de lui-même. Ses entraînements ont été vraiment très méthodiques, très, très satisfaisants. Pour moi, il était vraiment dans une condition resplendissante. Il était prêt et j'avais un petit doute sur le 1450 mètres. Encore 50 mètres de plus que sa dernière course, mais l'ayant vu à l'entraînement, l'ayant regardé ici, il était vraiment dans une très très belle forme et quand on voit un cheval qui est comme ça, il faut vraiment le faire courir, lui donner sa chance. Northern Rebel a couru une très bonne course avec les blinkers pour la première fois. Qu'avez-vous à dire là-dessus? J'ai été impressionnée par la course de Northern Rebel. On avait fait un barriotral le mardi d'avant où il avait sauté un petit peu avec un peu de retard, je pense, parce que c'était les deux autres chevaux qui ne voulaient pas rentrer à l'arrière, qui faisaient un peu des siennes. Donc, il s'était un petit peu endormi dans les stalls de départ. Cette fois-ci, Auril l'a très, très bien senti, a très, très bien sauté avec lui et il a fait vraiment une très, très belle course, une course très encourageante sur le 1400 mètres, justement dans une catégorie supérieure. Donc, très, très encourageante. Il était là, enfin, il était avec le cheval qui est sorti second. Très, très bien fait. Une course très encourageante pour nous.
par contre, Seven Colors a été malchanceux de la course de clôture après seulement 150 mètres de course. Absolument. Il a été très malchanceux. Il a été fortement bumped. Allons dire fortement bumped. Au fait, quand j'ai parlé à Rama après la course, il m'a dit lui-même qu'après ce bump où il a été vraiment projeté contre les rails, il a senti le cheval trembler et il n'a plus voulu courir. Et c'était la fin de la course pour lui, malheureusement. Sinon, Nathalie, pourquoi l'écurie s'est séparée du jockey Cédric Ségéon? Écoutez, Cédric était avec nous depuis 2 ans et demi. Nous avons une très bonne collaboration avec Cédric. Ce qui s'est passé entre Cédric et le management de l'écurie Jean-Michel Henry, on ne s'entendait plus. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se séparer avec respect. À Maurice, on a tendance à adorer les drames et les problèmes et à dramatiser tout ce qui s'ensuit. Les gossips, les palabrages, il faut que ça arrête. Ça fait du mal à beaucoup de personnes, ça peut détruire beaucoup de vies, la réputation de beaucoup de personnes. C'est simple, il y avait un employé et son employeur, ils ne s'entendaient plus. Ils se sont séparés. On souhaite beaucoup, beaucoup de succès à Cédric. On lui souhaite bonne chance dans ses prochaines endeavors, comme on dit en anglais. Et on lui souhaite vraiment le meilleur pour lui. Mais voilà, c'est comme ça arrive tous les jours dans beaucoup d'autres business. C'était une décision de Jean-Michel et il assume. On s'est séparés sans faire de drame, sans faire de problème, sans faire de quoi que ce soit. Et Jean-Michel a pris une décision pour le bien-être de l'écurie, de son écurie. C'est quand même l'écurie de Jean-Michel Henry. C'est lui qui dirige cette écurie. C'est son employé. Il a voulu mettre son employé avec qui il ne s'entendait plus. Il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus une très bonne entente. C'est comme ça, c'est la vie. Nous, on continue avec nos propriétaires qui nous font confiance et on regarde sereinement l'avenir. Justement, est-ce que certains propriétaires de chevaux bougeront après que l'écurie s'est séparée du jockey? Écoutez, j'espère pas. On aime beaucoup nos propriétaires, on les respecte énormément. Nous n'avons aucun problème avec nos propriétaires, avec aucun de nos propriétaires. Le management de l'écurie Jean-Michel Henry qui est l'entraîneur, ne pouvait plus continuer à travailler avec son jockey. Donc, il a un devoir quand même de faire ce qu'il y a de meilleur pour ses propriétaires et pour ses chevaux. Il a pris la décision. Maintenant, on espère de tout cœur que nos propriétaires vont continuer à nous faire confiance. Nous n'avons aucun problème avec nos propriétaires et on espère qu'ils vont rester cette année et les prochaines années à venir. Sinon, parlons un peu de l'entraînement, Nathalie. Comment travaille Mr. Vengeance à l'entraînement en ce moment? Mr. Vengeance est devenu absolument un cheval transformé. Il est superbe, il est très fier, il a énormément progressé à l'entraînement. Aujourd'hui, il a travaillé avec des blinkers, ce qui le rend un peu plus concentré. Beaucoup mieux à l'entraînement. Physiquement aussi, il a grandi, il a pris en musculation. Vraiment, c'est un cheval qui m'épate, qui m'a fait grand plaisir aujourd'hui aussi à l'entraînement. Et je pense qu'il devrait faire une très belle course samedi. Attendons voir. Quelle est la condition de Wooljarin en vue de sa course dans la colline Draper Cup ce samedi? Wooljarin est un coursier qui nous est venu avec une très grande réputation. Jean-Michel adore ce cheval. Il est très affectionné aussi par Joël et par Marlon, ses autres propriétaires et Tiger, etc. Et le problème de Wooljarin, il aime beaucoup manger et il est très paresseux. Mais là, je vois aujourd'hui, lui aussi, on lui a mis des petites œillères pour qu'il se concentre plus pendant son entraînement et pendant sa course. Il a très bien travaillé aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir de voir Wooljarin faire des efforts et bien travailler. Et je pense qu'il est maintenant en train d'arriver dans une très belle forme. Et justement, quels seront les jockeys qui piloteront Baritone et Wooljarin dans la colline Draper Cup ce samedi? Écoutez, je veux attendre un petit peu. On va attendre un petit peu pour voir un petit peu les entrées. Je sais que Auril va définitivement monter pour nous. Il a fait vraiment une course remarquable sur Wavebreaker. Et ce qui fait aussi plaisir, c'est que le cheval était vraiment en bonne forme. Il s'est très bien entendu avec le jockey. Et Auril a écouté les instructions. Ça fait plaisir quand un jockey écoute les instructions de son entraîneur. Il a suivi les instructions qu'on lui avait données à la lettre. Et ça fait très plaisir. Donc, Auril va définitivement monter plusieurs coursiers pour nous cette semaine. Dans la course principale aussi, il aura définitivement un coursier à monter. Sinon, la forme de Blow in the Box en ce moment à l'entraînement?
Je ne sais pas si vous l'avez regardé travailler ce matin. Lui aussi, c'est un cheval, il a travaillé avec Barryton. C'est un cheval qui a de bonnes qualités. Il a gagné sa première course chez nous. Enfin, sa première course depuis qu'il est avec nous, là, il a gagné une fois. Il est en train de progresser lui aussi. Il est très, très bien dans sa peau. Et je m'attends à ce qu'il fasse une très belle course. Sinon, votre cheval préféré à l'écurie, Ernie, quelques mots sur lui. Ernie, et franchement, là, je l'ai vu ce matin, j'ai encore des frissons. Il est vraiment un vrai athlète. Il est resplendissant. Il est vraiment très, très bien. Le field est un peu... Il va être entré dans la 6e course lui aussi. Le field est un peu high pour lui, mais c'est un cheval avec un grand cœur, avec une grosse vitesse d'accélération. Et j'espère qu'on va pouvoir aussi compter sur lui samedi. Sinon, Nathalie, quels sont les chevaux qui travaillent bien à l'entraînement en ce moment et que vous conseillerez au tueur-fils de suivre lors de la prochaine sortie? Écoutez, j'aime beaucoup Zodiac Jack. Je trouve qu'il a beaucoup changé, qu'il a beaucoup amélioré. J'aime beaucoup aussi Star of Zeus. Il a fait un bariotral aujourd'hui avec Aurel, justement, où il a très, très bien sauté. Il a très, très bien pris son bariotral. Lui aussi, pour moi, c'est un petit cheval d'avenir. J'aime beaucoup Divine Connection. Et notre Dark Horse, comme on l'appelle, Titicaca Dance, est un vrai plaisir. On a de très bons chevaux à l'écurie. On a simplement besoin de chance, de beaucoup de chance. Et il faut qu'on continue à avancer comme une équipe soudée, que ce soit avec nos propriétaires, nos palefreniers, nos track riders, nos jockeys, nos vétérinaires. On est une équipe et on avance ensemble. Nous continuons avec l'écurie Gilbert Roussette, Paddington Sluck, qui permet à Nourej Jaglal de retrouver le goût de la victoire. Oui, Nourej Jaglal un peu malchanceux de la précédente journée avec quelques défaites sur les gros favoris. Et après cette défaite sur Taranaki dans la 3e course, il retrouve le Winners Enclosure grâce à une belle victoire signée sur Paddington Sluck, un cheval prometteur qui peut progresser au fil de la compétition, qui finit aligné au passage sur 3e victoire d'affilée dans sa course. Nourej Jaglal qui a une bonne chance de vaincre la semaine d'avant, mais comme Finjali a le chanceux avec les couloirs notamment. Pareil, comme Manuel Lunes, il a une grosse chance de vaincre samedi et côté Lipafin ramène de victoire, mais certainement les premières occasions rattrapées samedi prochain. Nous reste avec Paddington Sluck, nous poils sur le départ de cette 4e course. Une course que patinant beaucoup de train avec Euroclidon comme l'unique frontrunner, Euroclidon, qui fait une tente crânement sur chance parce qu'il imprime un train assez modéré qui patine nécessairement de l'avantage son compagnon d'écurie et favori et qu'on se le voit. Et je pense et l'entourage d'écurie Roussette, il lire parfaitement les courses. Je suis conscient qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans les courses et je fais une demande. Jaglal suit plus près que d'habitude et c'est donc attaque Euroclidon tout pour ensuite profite l'avantage du handicap pour faire la différence dans la ligne droite. Nous trouvons là, Nourej Jaglal déjà sollicite Paddington Sluck, le sprint est lancé et Paddington Sluck pour montrer lui très combatif. Un cheval qui tu faisais galoper plus tôt, tu as un petit pépin, pas de travail pendant quelques jours, mais sur l'entraîneur fin remettre lui à point et les fin offert donc sur l'établissement une belle victoire. The Grey Crusader, le gris de l'écurie Ramusha Gajida, très mal chanceux dans sa course là. Il y a encore un peu green. Tu peux évoluer avec des earplex et sans les ayers samedi. Et dans une les rails à 600 mètres de l'arrivée, il butait également à 400 mètres du but. Malgré ça, il est capable de gagner les courses là. Ce jockey, il nous change de ligne dans la ligne droite quand Euroclidon se verse vers l'intérieur. Il est capable de prendre sa gap entre Euroclidon et Paddington Sluck là. Mais Diego de Gouveia, fin de commissaire, les temps, il fin shift outside Euroclidon. Il pensait que Paddington Sluck pour continuer vers l'intérieur, c'est ça qui est fin faire lui croire. Donc, la meilleure option, c'était à l'extérieur, Paddington Sluck. Mais après coup, quand nous avons film, nous réaliser que Paddington Sluck pas fin continuer vers l'intérieur et qui tient là, sa gap entre les deux chevaux là. S'il est capable de passer ça,
peut-être qu'il est capable de faire mieux, mais c'est certainement un cheval qui nous bien suivre en cette fin de saison, The Grey Crusader. Oui, si je suis capable de regarder les images pour cause de l'amende que Jaglal fin gagner sur Paddington Sluck en ligne droite. Oui, les fins sanctionnés et donc pour avoir donné 7 coups de cravache consécutifs à Paddington Sluck dans la ligne droite. Jaglal a fin de commissaire qui, à mesure qu'il peut taper ces balles-là, tu peux répondre. C'est ça qu'il fin continuer de taper ces balles-là. Mais le commissaire fin faire lui comprendre qu'il n'est pas capable de taper ces balles consécutivement. Il doit taper et guetter comment ces balles répondent, après retaper. Et nous rappelle que la semaine précédente, il est à retrait, il est sanctionné également pour avoir infligé 13 coups de cravache consécutifs à ce cheval-là. Il réduit considérablement le nombre de fois qu'il finit de taper ce cheval-là, mais malgré ça, mon commissaire finit trouve ça excessif. Jaglal qui finit dire mon commissaire qui à Singapour, quand il peut monter dernièrement, il tient à droit, tape plus que 10 coups de cravache et il n'est pas appelé pour ça. En Afrique du Sud, il y a une restriction, on a droit de battre seulement 3 coups de cravache. À Maurice, il paraît qu'il est plus sévère dans son aspect. Sinon, on retourne avec Akshay Baloo qui mène à bon port, lui, Dark Force dans la dernière course, mais qui au passage écope d'une suspension. Oui, Baloo qui est déjà sous le coup d'une suspension de 2 semaines pour une faute qu'il a commise sur Indian Tractor lors de la dernière journée. Et là, il écope 2 semaines de suspension supplémentaire ainsi qu'une amende de 25 000 roupies pour une faute assez grossière sur la partie initiale sur Dark Force. Vin sur ce départ, la dernière course. Nous sommes aussi donc du 9e couloir Dark Force qui est très véloce et Baloo qui pour rabattre à la corde alors qu'il n'est pas tout à fait clear de Sarah Secret. Normalement, il besoin au moins tout lens clear avant de rentrer, mais pas moins qu'il y a une longueur et les jeunes Sarah Secret qui a son tour, jeune Night Chapel qui écrase Seven Colors sur les barres intérieures. Donc plusieurs chevaux gênés à la suite de cette manœuvre de Baloo et sur 990 mètres, ça ne pardonne pas. Donc ce cheval-là a perdu pratiquement tous les autres sens dans les courses et Baloo donc profite de la situation pour prendre les devants, dirige les opérations et résister donc au retour de Sarah Secret. Dark Force qui est un cheval à problème, mais qui finit quand même manège, remporte 2 belles victoires cette saison. La dernière fois battu par moins d'une longueur par Cash Call et Senos Guess. Et dans la ligne droite, nous trouvons pour résister brillamment au retour de Sarah Secret. Sarah Secret, Varivari et Philosophe et les autres. Les courses à mettre aux oubliettes pour Seven Colors, par exemple, qui victime, lui, de cette interférence en début de parcours et qui perdit toutes ses chances à revoir Seven Colors. L'écurie perdreau, Badawi et Koster Ramsami, également de la fête. Badawi qui gagne des courses tranquilles devant et s'impose facilement. Oui, il surmonte facilement sur le 10e couloir pour prendre les devants et remporte une victoire assez impressionnante. Le départ de cette course, couloir extérieur pour Badawi. Le Boutrouli, il a fait la différence dès le départ. Nous trouvons dans le 4e couloir, Vision of Trust, un cheval qui est capable d'attaquer Badawi dans la course à l'avant. C'est un cheval qui finit mal sauté. Et du coup, Badawi, à l'extérieur, étant Ramsami sollicite lui, les montre lui beaucoup plus rapide que ces chevaux à l'intérieur. Il prend les devants devant Green Flash Sunset. Tiena, une l'enquête la montre de Baloo sur la partie initiale sur Green Flash Sunset. Mais là également, l'entraîneur Ricky Menga finit défendre le jockey Baloo. Il finit dire que c'est un cheval bien difficile, un gros cheval qui a beaucoup de difficultés
le ban tournant et Balou qui finit explique ban commissaire qui peut essayer de garder ces valeurs là sur les bas parce que ces valeurs là chaque fois qu'il arrive le ban tournant il y a une tendance à l'endéo parce que c'est un cheval qui galope seulement sur les pieds droits et je trouvais là également le tournant il y a une tendance à l'endéo qui de bas c'est un cheval assez difficile à monter et donc ban commissaire là également par finale de l'avant avec sa enquête là et nous trouvons Badawi fin prend le loge au dernier tournant et fin gagne vraiment dans un style très confortable N24-77 sur 1400 mètres ce qui les fin réalise un bien meilleur chrono par rapport à Virtue qui est victorieux dans la 5e course dans la fourchette 51 Badawi tu peux galoper dans la fourchette 36 donc il ne sait pas qui est capable encore gagner d'ici la fin de la saison. Badawi monté par Kessler Ramsamy donc qui s'impose dans cette 3e course et l'écurie Perdreau ça va mieux en deuxième partie de saison. D'ailleurs nous pouvons écouter Yannick Perdreau. Yannick, Badawi s'impose facilement sur 1400 mètres. Est-ce qu'il vous impressionne par la facilité qu'il remporte cette épreuve? Il a juste réédité sa dernière performance. Je pense que c'est un peu ses aptitudes. Donc, m'étonner, non. Je pense qu'il est là où il devrait être aujourd'hui. Il arrive à faire ce qu'il produisait à l'entraînement l'année dernière, mais il n'arrivait pas à le faire en course. C'était juste l'immaturité, qu'il ne savait pas encore courir. Et c'est une bonne chose qu'on a trouvé son timing, comme on dit. Et Captain Swarovski, 5e derrière Wave Breaker. Comment qualifiez-vous sa performance? C'est pas une mauvaise sortie. Il est en dessous des prévisions, mais je pense que c'est un cheval qui a besoin de train. Peut-être qu'il a besoin d'être un peu plus en retrait, un peu plus relax. C'est un cheval quand même qui a ses petits pépins. Donc j'espère qu'il arrive à gagner d'ici la fin de la saison. Et la course de Philosopher, très encourageante, 4e place derrière Dark Force, malgré une 10e ligne. Oui, c'est un cheval qui, sur sa distance et dans sa classe, l'année dernière, il avait montré qu'il pouvait gagner quand il tombait en 25, mais il a quand même besoin de circonstances. Et Dark Force, c'est un cheval qui, d'après moi, est de meilleure qualité que lui, donc je pense que son tour viendra. Yannick, comment se porte Rule the Night après sa démonstration dans la Princess Margaret Cup? Il vient de revenir avec moi depuis ce dimanche. On le ménage un peu pour sa prochaine sortie éventuelle, parce que ça faisait un peu long pour un break. Comme il avait très bien pris sa course, il va possiblement courir début novembre. Et comment s'est passée la récupération de Awam Para par rapport à sa course dans le Méden? Lui, il est un peu en dessous des prévisions dans ses dernières sorties. Il est en train de revenir graduellement. Et sa course arrive la semaine prochaine. J'espère qu'il puisse courir sur ses capacités. Et d'ici à mardi prochain, j'aurai une idée un peu plus précise. Mais pour l'instant, il est en train de repick-up. Et Hit Him Again Chuck n'a pas démérité lors de ses 4 dernières sorties. Comment évaluez-vous sa forme actuelle? Il est malheureusement entré dans une classe supérieure cette semaine. Je crois qu'il y a Good Buddy, si je ne me trompe pas, contre lui. C'est pas si simple. J'espère avec peut-être la décharge, étant donné qu'il ne sera pas un top 8 dans cette course-là. Peut-être qu'on peut avoir une bonne course de sa part. Il est en très bonne condition en tout cas. Et est-ce que vous pouvez confirmer si British Pound a progressé par rapport à sa dernière course? British Pound, oui. Il est plus ou moins comme il devrait être. Je pense que l'été va lui faire du bien aussi. Il préfère quand ça recommence, la température recommence à monter. Il a quand même, d'après moi, quelques adversaires intéressants, même qu'il soit descendu de classe. Je crois qu'il y a mon ancien cheval contre lui, Noven Spy. Donc ça va pas être simple, d'après moi. Et on espère qu'il réédite une aussi bonne performance que sa dernière sortie. Et Falkland, vous fondiez beaucoup d'espoir sur ce cheval, décevant jusqu'à présent. Pourquoi ce cheval tarde à se retrouver, Yannick? Je pense plutôt que c'est, hélas, un cheval qui est mieux sur le sable. Il a montré dans son pays d'origine et surtout à l'entraînement, il est vraiment très bon sur le sable. Il faudra que je fasse de mon mieux pour qu'il puisse gagner une course sur le turf. Donc on essaiera de notre mieux et peut-être dans la classe 25, on ne sait pas.
Et Yannick, un cheval en particulier dans votre écurie sur lequel vous fondez beaucoup d'espoir pour cette fin de saison? Fin de saison, ben, j'espère, j'ai quelques nouveaux, comme Mystérieux Semaine, là vraiment c'est des chevaux qui progressent. Je pense que ces chevaux-là devraient nous tenir jusqu'à la fin de l'année. Eric Ngouané, nouveau jockey de l'écurie à Marcy-Oudial, qui se signale avec Carlton Heights. C'était dans la 7e course. Oui, une belle victoire. Hard fought win. Les filles bien prises dans ce banc de réserve pour résister au labor et surtout Manuel Nunes qui, comme on disait plus tôt, qui a beaucoup de chance au papier la semaine dernière. Mais c'était dernier balle qu'il était capable de sauver la mise. Mais malgré toute la volonté de Manuel Nunes sur au labor, Carlton Heights finit de montrer le plus résistant grâce à une belle montre donc, de Eric Ngouané. Nous guette Salé Costa, la 7e avec le départ. Carlton Heights qui dirige les opérations, mais Nunes très vite mettit dans le sillage de ce coursier. Oui, vous avez dit qu'il y a 100 mètres, probablement pas meilleure distance au labo. D'ailleurs, au départ, on trouvait Nunes une mise cravache plusieurs fois pour mettre dans les courses là. Parce qu'il y a un peu des loups à l'ouverture des stalls. Mais tactiquement, il a bien joué le coup. Parce que quand nous analysons les courses là, nous trouvons qu'il patine beaucoup frontonneuse, à l'exception donc de Carlton Heights qui est son principal adversaire. Donc, comme le 1500 mètres était un peu sharp, il fallait rester dans le sillage de Carlton Heights qui essaie de réduire les courses là sur la moitié initiale. Et Nunes finit tracler all the way. Carlton Heights donc aux avant-postes ici. Et là, nous trouvons Nunes déjà en action, commence sollicite ce cheval parce qu'il va dire 1500 mètres un peu sharp pour la bourde. S'il attend plus tard pour lancer ce cheval-là pas capable de sprinter au Carlton Heights et Carlton Heights qui gagne les courses plus facilement. Là, Ngouané commence sollicite ce cheval à son tour. Carlton Heights a tendance à aller vers l'intérieur, mais Ngouané pour redresser. Au labo, d'un moment, nous trouvons quand Nunes ouvert sur la reine, nous avons pensé qu'il pouvait faire la différence, mais Carlton Heights est très combatif et il peut résister jusqu'au bout. Donc, à l'attaque de Olabo, nous trouvons Ngouané dans la ligne droite à 150 mètres du win sans sa cravache de main et il peut repousser l'assaut de Olabo pour signer une très belle victoire. Un superbe match, une belle victoire au Finjadi pour ce jeune jockey sud-africain qui signe sa première au Champ de Mars, visiblement très heureux. Carlton Heights également qui au passage ouvert ce compteur mauricien. Un jeune jockey Ngouané qui compte une centaine de victoires en actif en Afrique du Sud. Et en cette fin de saison, peut-être qu'il vous ramène d'autres victoires pour l'écurie Amar Sioudial. Et na Jama qui signe une première au Champ de Mars montée par Pravé Choril. Oui, nous attendons la 19e sortie de Jama pour qui trouve le Winners Enclosure. Il est bien galopé sur le dernier courses de Rock Leiden dans la fourchette 36. Là, il peut venir galoper dans 31. Première ligne au départ. Belle monte de Auril là également. Auril qui est bien monté là la dernière fois. C'est ce qui fait une motive l'entraîneur à Marcy-Oudial réconfier la monte là malgré la venue de Ngouané. Et les parfums comme derrière et les fins permettent ça cheval là si ce premier victoire donc ouvert sur compteur un cheval délicat et qui finit réussi donc ramène une première victoire ici pour le compte de son entraîneur. Oui, la patience de ses propriétaires qui finit par payer aussi Jama, la deuxième course au programme. Oui, il finit bien souhaité de son premier couloir. Une course que tient une rush sur la partie initiale avec Fire Song, Starsky, Barking Irons et Jet Puff qui finit lutte pour le commandement.
l'entraîneur Chirish Narang fin réprimandé pour changement de tactique. Enfin, il pas avise les commissaires avant les courses du changement de tactique sur Barking Irons. Chirish Narang qui fin protester contre sa sanction-là hier. Les fins dire qu'il n'est pas fin vraiment changer tactique avec ça cheval-là. Il dit qu'il dernière fois cheval-là, il galope 1850 mètres lors de sa dernière sortie l'année dernière. Il galope aux avant-postes aux côtés de Doyles et de Redline Captain. La dernière fois, il peut effectuer ce retour à la compétition lors de sa dernière sortie. Il peut retourner après un problème tendon. Et le commissaire, donc, malgré ça, pas en considération donc, argument avancé par Chirish Narang et je finis maintenir la sanction. Personnellement, je trouve une sanction un peu harsh contre Chirish Narang. C'est vrai qu'il a 1500 mètres, c'est voilà, pas une peine à beaucoup de speed, mais en Afrique du Sud, c'est un cheval qui finit gagnant en suivant aux avant-postes sur 1800 mètres. Et c'est un fait que lors de son unique tentative sur 1850 mètres ici, avec Vikram Sola sur le dos, cheval-là, Tigaloup, Handy, aux côtés de Doyles et de Redline Captain, qui est un cheval qui finit à 1450 mètres en début de saison de bout en bout, si je ne me pas trompé. Pour revenir à la course, donc, Patine a beaucoup de train. Barking Irons réalise un bon les courses, peut-être se meilleur les courses ici au Champ de Mars. Jama donc montrer le plus percutant au finish pour remporter une belle victoire devant Booklet Top qui finit galope mieux sans les aiguilles. Jama, monté par Praveshoril, qui ici a doublé lors de cette journée. Nous écoutons d'ailleurs Praveshoril. Oui, un brillant doublé samedi, dont la course principale avec l'outsider, Wavebreaker. Comment expliquez-vous sa performance sur 1450 mètres? Wavebreaker, écoutez, il a toujours couru des parcours de kilomètres, mais là je pense que l'entraîneur il a bien aménagé pour pouvoir courir le 1400 mètres. Il m'a dit de partir devant, de gérer la course par rapport à son poids qu'il avait sur le dos, et ça a payé. Il est parti devant. Et vous aviez frappé plus tôt avec Jama. C'était définitivement un coursier sur lequel l'entourage fondait beaucoup d'espoir samedi dernier. Oui, certainement. C'est un cheval qui a fait une belle course en avant-dernière course. Et on était confiant avec lui qu'il allait gagner. Le cheval était bien dans sa peau. Et je félicite tout l'entourage de ce cheval. Et spécialement à M. Lirac, qui a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir le garder. Il commence à faire vieux, ce cheval. Et je suis très content pour lui. Et une encourageante troisième place de Northern Rebel sur 1400 mètres derrière l'intraitable Badawi. Est-ce qu'il vous donne le feeling que la distance est meilleure pour lui, vu qu'il a tendance à être lent quelque peu au départ? Oui, certainement. Comme c'est un cheval lent, 1000 mètres c'est trop court. 1400 mètres, il a fait une belle course. Je pense que ça va être un cheval pour l'avenir. Et comment expliquez-vous la performance de Napoli, 8e derrière Paddington Sluck? Napoli m'a quelque part un peu déçu, puisque au poteau 600 mètres, il m'a carrément lâché. Il n'a pas voulu accélérer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé, mais il n'a jamais pu me donner une bonne accélération. Et Night Chapel, pensez-vous qu'il avait besoin de sa course de samedi pour s'améliorer? Night Chapel, écoutez, il a bien sauté. On a eu un petit incident dans cette course, que mon cheval était un peu débalancé. Et en ligne droite, il ne m'a pas donné cette accélération qu'il fallait. Et Pravesh, vous avez eu l'occasion de monter Glitter Rock à l'entraînement. Est-ce que ce cheval vous donne l'impression qu'il a progressé par rapport à sa dernière course? Oui, certainement, il est très bien dans sa peau, sauf qu'il a besoin d'un petit peu encore plus à l'entraînement, je dirais ça, parce qu'il a soufflé un petit peu, tout ça. Il vient. Et comment évaluez-vous la forme de The Jack Jack? The Jack Jack, il est très bien. J'ai pu le monter à l'entraînement. Il m'a donné un bon feeling. Et qu'en est-il de Star of Zeus? Est-ce que c'est un coursier qui a progressé par rapport à sa dernière sortie? Oui, il a très bien progressé. Écoutez, je ne le connais pas, ce cheval, j'ai monté qu'une fois. J'ai fait un barrier trial il a bien été. Je l'aime bien, ce petit cheval. Et qu'en est-il de Perfect J? Perfect J, c'est un cheval qui tire beaucoup.
Il revient après longtemps. J'espère qu'il va faire une belle course. Pas avec un cheval en particulier que vous conseillerez au fils de suivre prochainement? Un petit cheval, écoutez, moi j'aime bien Histoire Juste et Mister Vengeance. Je l'aime bien ce petit cheval. Le chevaux chez l'écurie Jean-Michel Henry. Swapnil Rama, entre-temps, signe son retour comme jockey. C'était la deuxième journée en compétition pour lui et il mène à bon port Never Fear. Une victoire bien menée chez Never Fear qui pas fini pour le meilleur départ, mais Rama fin sollicite lui, il fin gagne la chance parce qu'il passe dans beaucoup de cheval rapide dans le champ et nous regarde sur l'intérieur qui finit prendre un bon départ sur Blazing Hot lui aussi, il pas fini insister pour aller devant parce que Blazing Hot est un cheval assez honnête qui finit galope bien de l'arrière lors de son précédente sortie. Never Fear fin prend les devants et fin contrôle les opérations pour résister ensuite au retour de Spun Out qui fin contenté de la deuxième place avec Manuel Nunes. Les images de cette course, la première épreuve de la journée. Never Fear est donc sorti du cinquième couloir. Nous trouvons Doyle, par exemple, à l'intérieur de Never Fear, fin sorti plus vite. Blazing Hot également très rapide à l'intérieur. Beretta Bobcat également plus rapide que Never Fear à ce stade. Mais Rama fin gagne la chance parce que c'est un cheval qui fin sorti plus vite qu'il n'a pas fini d'insister. Blazing Hot non plus à l'intérieur. Jaguar ne trouvait pas payé, mais vraiment mettre pression et Never Fear pour prendre les devants quelques mètres plus loin. Et à partir de là, il peut réduire la course. Il est toujours aux avant-postes. Gold Medalist peut tenter pour rapprocher à 500 mètres de l'arrivée, mais il vous manque vraiment d'accélération pour la suite. Finalement, la meilleure impression, c'est Spun Out qui peut faire lycée dans la ligne droite Spun Out qui peut attaquer à l'intérieur. Pour revenir ensuite à l'extérieur pour échouer à moins d'une longueur du grossier de l'écurie débit. Never Fear, Spun Out. Blazing Hot qui continue à montrer quelque chose en finissant troisième. La victoire de Swapnil Rama pour l'écurie Pritam Debi. Nous pour l'écoute Swapnil Rama. Swapnil, point de retour en compétition en tant qu'Izoki, ou pas tardé pour Break the Ice. Mais avant nous revenir au Man la Monde de samedi, raconte-nous ça l'expérience en tant qu'assistant entraîneur chez l'écurie Shamerchan. Bon, c'était une bonne expérience qui, franchement, du coup, aide un peu dans ma carrière. On apprend beaucoup de choses qui m'ont connais et m'espérer ça pour aider après. Et maintenant, on le retourne parce que, bon, bien sûr, ça tu fais Markman, tu fais la compétition aussi. Moi, j'ai pensé pour venir l'année prochaine. Mais bon, on prend des décisions un peu plus tôt. Mais espérons qu'il maintenant, moi, termine ma carrière jockey cette année très bien. Et on participe à 2 journées de course après une longue absence en compétition. Est-ce que vous pensez qu'on retrouve vos fitness 100%? Bon, on travaille beaucoup pour ça. C'est tout comment on connaît pour mes journées. Moi, je viens prendre vite la montre et je réussis monte vite les courses. Bon, enfin, ça peut venir de course en course et je serai progresser encore. Et aux premières victoires de la saison, Never Fear, qui réalise le bout en bout, les Penny and Tigin c'est 150 mètres. Est-ce que vous pensez qu'il distance un Tigin long pour lui? Pas vraiment. Je pense que c'est 100 mètres, c'est OK pour lui, mais juste qu'il nous a fait un petit effort pour prendre le commandement. Moi, je vois une sortie pas aussi rapide qu'il me peut attendre. Il nous a fait un petit effort pour prendre le commandement. Mais heureusement qu'il a réussi à tenir jusqu'au bout, il a montré assez résistance. Et Haler, une 3e place avec la peau des Blinkers sur 450 mètres. Comment vous rate sa performance à Swapnil? Il est encourageant, voilà, mais malheureusement, je pense que les courses sont trop sautés. Il tirait au début de les courses. Et je pensais que ça ne coûte pas. Bon, il m'a un peu surpris par le gagnant, qui m'a pas attendu qu'il peut continuer. Je pensais qu'il peut arrêter, mais bon, c'est ça les courses. Mais pour moi, il a fait une très bonne course et je pensais des courses en course, il peut améliorer.
Et nous connaissons qui Overdose très attendu dans la deuxième, un cheval qui est sorti quatrième à une longue 15 de Jama. Comment vous expliquez sa performance? Ben, moi, je fais que ça mieux de sa part parce qu'il est favori de la course. Mais il n'est pas de moi ça qui me fait attendre. Mais franchement, en bas de centre là-bas, je suis un peu trop keen. Et que 61 kg, il y a un petit cheval, peut-être ça cause un petit peu ce défaite. Et comment on explique la performance également de Consolar War qui tient des man favoris sur 1850 mètres? Ben, Consolar War, moi, je pensais le pas aidé du tout. Pas tient vraiment un pas qui tient sur l'avantage. Banane un peu, moi, je pensais un peu trop doucement et ça pas sauté du tout. Il pas accéléré comme bizarre. Mais je pensais que c'est une distance un peu plus courte, un pas correct pour de l'arrivée. Et Swapnil, Seven Colors, est-ce que vous pensez que c'est un incident qui finit d'arriver aux 850 mètres là, qui finit de une meilleure place à l'arrivée? Je pensais peut-être c'est ça, parce que moi je m'attends lui faire une bonne course, mais pas gagner, mais artiste une bonne course. Mais dès qu'il bouscule le bas, il push un peu le bas. Mais je pensais que ça une cause un peu. Il n'avait pas no interest in the race manager. Swapnil, nous causons un petit peu l'entraînement. On a eu l'occasion de monter Bariton mardi matin. Comment on juge la forme et le track work de ce cheval-là? Il donne entièrement satisfaction. Il est un bon petit cheval. Il donne tout le temps le meilleur de lui-même. Il est bien dans la peau. Et je pensais un cheval là-dessus, s'il y a tous ces gars bon dans lui. Et nous connaissons qui well connected, un cheval qu'on a eu l'occasion de faire travail aussi mardi. La fois dernière, il était un peu lent au départ. Donne-nous un peu plus d'explications de ce cheval-là. Ben, je ne peux pas monter ça à l'entraînement, volontaire à les courses, mais définitivement, c'est première sortie sera départ, mais deuxième sortie, il sortit assez correctement. Mais c'est un cheval qui travaille très bien à l'entraînement. S'il fait ce qu'il peut faire à l'entraînement, je pense qu'il sera de l'arrivée très bientôt. On a eu l'occasion également de monter quelques chevaux de l'écurie Cherish Narang, parmi Barak Lavan, Gameloft, Tyrandus, Gordonstown. Parmi ces chevaux-là, Swapnil, laquelle ligne de nous la plus bonne impression? Ben cheval travaille bien, mais un cheval qui vraiment me contente et me gagne les courses, c'est le cheval Gameloft, qui est un cheval qui me pense une descente un peu catégorie. Dans bon zoo, il a fait une très bonne course. Et il n'est pas si mal galopé la dernière fois. Je pense que c'est un cheval à surveiller. Et une des meilleures acquisitions de l'écurie Pravin Nagadou, c'est Potawatomi, un cheval qui fait une galop les courses dans les jambes. Est-ce qu'il donne nous l'impression qu'il improve par rapport à sa run? Définitivement, il y a un cheval qui improve. Je pense que les courses ont fait du bien. C'est ce qu'il fait compter un petit peu mal, qu'il n'est pas trop connu faire compter bien ici. Mais c'est un cheval à l'avenir. Je pense que s'il continue à progresser, définitivement, il va être utile sur l'écurie. Swapnil, un cheval en particulier que vous conseillez éventuellement suivre prochainement? Moi, je veux dire que Cherish, c'est un cheval qui me fait que c'est là. Un cheval Gameloft. Et bon, que Simon me pensait, m'espérer les Break the Ice soon avec Well Connected. Sinon, les courses principales samedi avec les entrées, c'est un groupe 2, 1500 mètres. Un cheval qui est entré dans cette course, c'est Bariton, Table Bay, Nebula, Black Cat Back, Perovskia, Woltag, Algerine, Wild Horizon, Dawn Raid, Copper Force, ni Ideal Secret. Rapidement, on était dans le premier commentaire. Oui, en l'absence de Rule the Night qui domine Bariton dans la Princess Margaret Cup. Bariton donc avec une bonne chance. On a Black Cat Back qui probablement qui besoin sa run dans Princess Margaret Cup là nous besoin regretter. Bariton à l'entraînement mardi matin, il fait un très bien travail, il est dans une très bonne condition. Black Cat Back pas fini bousculer à l'entraînement mais il est très très bien tout comme Table Bay. Woltag pas si mal galopé dans Princess Margaret Cup, c'est une course assez difficile. Et aussi on a besoin revoir lui, il vaut beaucoup plus qu'il se dernier les courses. Et nous faisons jeter un coup d'œil également l'eau Nebula qui probablement se trouve 2400 mètres mais donne un peu trop long pour ses aptitudes. Là, il retourne l'eau 1500 mètres. Normalement, il est supposé mieux faire dans les courses que pour un peu pas. Il est capable également d'aspirer à dispute l'arrivée. Là, on Woltag au travail, Woltag avec Derek David sur le dos, ce qui met un point final à cette émission. Merci Nétine, merci à toute l'équipe de la réalisation. Messieurs, merci de votre attention, bonne soirée, à bientôt.
Kule Zuntaba, Stimelas, Pume South Africa. Shosholoza, Kule Zuntaba, Stimelas, Pume South Africa. When do Yabaleka, Kule Zuntaba, Stimelas, Pume South Africa. When do Yabaleka, Kule Zuntaba, Stimelas, Pume South Africa. Shosholoza, Kule Zuntaba, Stimelas, Pume South Africa. Shosholoza, Kule Zuntaba, Stimelas, Pume South Africa. Shosholoza, mama, dig, dig, digging in the sun. Men must work for me. Dig, dig, digging in the sun. Men must work for me. Dig, dig, digging in the sun. Men must work for me. Dig, dig, digging in the sun. Men must work for me. Doom, 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 South Africa. Shosholoza, Kule Zuntaba, Stimelas, Pume South Africa. When do Yabaleka, Kule Zuntaba, Stimelas, Pume South Africa.